Bonjour, je viens de parler d'un nouveau message que l'Éternel a mis sur mon cœur. Ce message s'intitule « Pourquoi la division? Pourquoi pas l'unité? » Il est écrit dans le verset Matthieu 12, 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Amen. Là, dans cette vidéo, je parle en général, selon ce que l'Éternel a mis sur mon cœur pour vous bénir. Je vais vous parler d'être tous unis pour l'amour et avec l'amour et de cesser de se diviser. À quoi pensons-nous lorsque nous nous divisons? Qu'est-ce que nous avons déjà réfléchi à ceci? Et qu'est-ce que Jésus pense de notre attitude? Ce n'est pas parce que nous ne nous y arrêtons pas pour y réfléchir que nous ne nous posons pas la question certains jours et que Jésus n'y porte pas une attention non plus. Il regarde à tout, il voit à tout. Il nous a toujours conseillé et toujours bien enseigné lorsqu'il est venu sur la terre. Mais qu'avons-nous fait de ces enseignements? Avons-nous modifié notre comportement au fil des années? Et les hommes ont-ils changé ou empiré? C'est bizarre, mais lorsque je pense à mes parents qui m'expliquaient telle ou telle chose, c'était toujours dans le but de me voir m'améliorer, non pour faire le saut d'oreille, n'en faire qu'à la tête. Voyez-vous, Jésus désire que tous changent et se repentent. Tandis que les gens se détournent, rejettent ou critiquent ses enseignements. Nous connaissons la vérité ainsi que sa volonté. Et nous nous détournons le regard, fermons nos oreilles, ainsi que nos yeux parfois. Oui, malheureusement, nous repoussons son amour ainsi que ses enseignements. Mais que fuyons-nous et pourquoi? Nous le fuyons. Nous ne savons même pas pourquoi. Même que plusieurs me diront, je ne le fuis pas. Alors je pourrais leur dire, combien de fois lisez-vous la Bible? Oui, combien de fois mettez-vous en pratique? Souvent, nous disons à nos enfants, lorsqu'ils sont jeunes, écoute, je te parle, mais on dirait que ça te passe 100 pieds par-dessus la tête. Ou encore, je te dis de faire ceci ou cela, tu m'écoutes pas, tu m'obéis pas. N'est-ce pas que c'est ainsi que nous leur parlons? N'est-ce pas que c'est ainsi que nos enfants réagissent? Mais nous, sommes-nous encore des enfants spirituellement ou si nous avons grandi? Et sommes devenus adultes, plus matures spirituellement. Il est écrit dans ce verset 1 Corinthiens 3:2. Pour moi, frères, c'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne la supportez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Il est écrit aussi dans Hébreux 5, 12, 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Devenir mature n'est pas facile. Non. De laisser le monde de l'enfance devenir adulte est une étape difficile et pénible. Oui, plusieurs se disent chrétiens. Mais dites-moi, sont-ils encore des enfants? Ou sont-ils devenus des adultes spirituellement? C'est pas compliqué à comprendre, pourtant. Nos enfants sont des enfants tant qu'ils ne sont pas devenus des adultes. Tant qu'ils n'ont pas atteint la maturité, l'âge de raison, spirituellement, c'est pareil. Ceci va en frustrer plusieurs, mais ceci demeure la vérité aux yeux de notre Dieu. En réalité, ouvrons les yeux. Sommes-nous des enfants ou des adultes spirituellement? Sommes-nous devenus matures en grandissant ou si nous préférons demeurer des enfants? Agissons-nous comme des adultes ou encore comme des enfants? Il faut comprendre et apprendre à se connaître. Regardez le comportement d'un enfant. Regardez-le agir, examinez le comportement d'un adulte, ce qu'il devient sur terre. Il a des responsabilités. La vie d'adulte ne représente plus un jeu comme celle d'un enfant. Spirituellement, que représente la vie pour chacun de nous? Sincèrement, sommes-nous demeurés des enfants ou si nous sommes devenus des adultes spirituellement? Chacun de nous doit répondre, ou du moins trouver la réponse à ces questions. Un adulte se doit prendre ses responsabilités, alors qu'un enfant ne se préoccupe pas de ces choses-là. Spirituellement, à quoi on reconnaît un homme fait, accompli et mature? Il ne s'occupe des choses que de notre Père Céleste. Il s'occupe de tout ce qui touche le royaume et ne recherche que les choses d'en haut.
Il est écrit dans Matthieu 6, 33-34, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Amen. Voilà ce qu'est un homme mature spirituellement. Plusieurs le savent, mais peu de gens grandissent. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas perdre ce qui est à l'enfant. Ils aiment mieux être nourris au lait que de recevoir la nourriture solide. Il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 3, 2. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Vous ne la supportez même pas à présent parce que vous êtes charnel. En effet, parce qu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes. N'êtes-vous pas charnel? Marchez-vous pas selon l'homme? » Oui, c'est la deuxième fois que je vous lis. Il est écrit aussi dans Hébreux 5, 12, 14. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. » C'est ce qui est écrit. Eh oui. Il ne la supporte pas de toute façon. Il ne la digère pas non plus. Il trouve de mauvais goût et amer, à dire vrai. Mais vous qui êtes des enfants de notre Dieu, que voulez-vous recevoir, le lait ou la nourriture solide? Mais dit vrai, êtes-vous sauvés? Le savez-vous? Oui. Bonne question. Mais sachez qu'un enfant qui est sevré passe à une autre étape de sa vie. Il doit apprendre à se nourrir de solide, pas juste avec du liquide. Alors il grandit, il reçoit au fur et à mesure ce dont son corps a besoin. Il en reçoit de plus en plus. Oui, au jour le jour, son corps s'habitue à ce changement. Il est sevré par ses parents, il ne dépend plus d'eux par la suite. Oui, tôt ou tard, il doit être sevré. Et il doit apprendre à se nourrir par lui-même. Est-ce que vous vous nourrissez spirituellement? Vous le faites physiquement, mais n'oubliez pas de le faire spirituellement. C'est important. Avez-vous toujours besoin des autres pour vous nourrir? Ou si vous prenez la responsabilité d'entretenir votre corps et comprenez l'importance de le nourrir adéquatement? Spirituellement, il y a l'amour aussi que vous devez introduire dans votre vie. Votre corps en a besoin. Les parents sur la terre nourrissent leurs enfants pour voir pour tous leurs besoins, mais ils les aiment aussi. Vous aimez-vous et vous laissez-vous aimer? L'amour est-il présent en vous? En avez-vous besoin? Vous laissez-vous aimer par Jésus ou ceux qui vous entourent? Aimez-vous ceux qui vous entourent? Tous parents qui aiment leurs enfants s'attendent de recevoir aussi leur amour en retour. L'amour est un lien précieux à entretenir et conserver. Important afin de conserver de bons rapports entre les membres d'une famille. Jésus étant l'aîné, spirituellement, il a la responsabilité de veiller et de voir à ce que chacun reçoive ce dont il a besoin. Parce que le Père éternel lui a confié cette charge, cette responsabilité. Vous laissez-vous aimer par votre grand frère Jésus? Peut-il vous nourrir et vous abreuver? Lui faites-vous confiance pour veiller sur vous et afin de pourvoir à tous vos besoins. Les membres de son corps peuvent-ils vous aider et vous aimer? Le lien de l'amour existe-t-il entre vous, saints de la famille de notre Dieu? Avez-vous l'amour de notre Dieu en vous? Il est écrit dans 1 Corinthiens 13, 1 à 8. Lisez ce verset parce qu'il est très important. Oui. Parce que l'amour, c'est notre force, mais les hommes l'ignorent. Ils ne l'utilisent pas. Ils ont même peur de découvrir ce que leur apporterait l'amour, même qu'ils préfèrent ignorer cette vérité. Les enfants de notre Dieu s'accordent même pas la possibilité de vérifier pour regarder quel en serait le résultat. Mon frère, ma sœur en Jésus, Jésus te regarde, t'examine, même que souvent il est triste de voir ton comportement. Il t'a enseigné l'amour, ce que l'amour représente, et la plupart du temps, ce n'est pas ce sentiment que tu utilises. Tu as plus de facilité, et de possibilité d'obéir et d'écouter la voix du mal que d'obéir et d'écouter la voix de l'amour. Pourquoi l'homme n'entend et n'obéit qu'à la voix du mal? Pourquoi l'homme n'entend pas et n'obéit pas à la voix de l'amour? Il a peur de réaliser son erreur et de voir son comportement en face, comme s'il était devant un miroir. De réaliser aussi qu'il n'entend pas la voix de notre Dieu, mais la voix du malin qui l'influence et lui dicte sa manière de vivre, de parler et de penser. Oui, celle-là, la voix du malin, il l'entend. Il lui obéit, sans relâche, sans difficulté. Il n'a pas le temps de s'arrêter pour écouter la voix de l'amour. Il est bien trop occupé et préoccupé. Quelle voix entendez-vous? Quelle voix obéissez-vous? Si c'est la voix du malin, réalisez-vous que ce n'est pas
le Seigneur qui vous guide. Même les enfants de notre Dieu sont prisonniers du mal. Ils ne le réalisent pas parce qu'ils ne veulent pas accepter cette idée, ni comprendre cette vérité. Si c'était la voie de l'amour qu'ils obéiraient, alors dans leur comportement, il y aurait forcément du changement, de bons résultats. Sachez que lorsque le Seigneur parle, que le cœur de l'homme écoute, que l'être tout entier se transforme pour recevoir. Je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous avez l'intention de changer? Est-ce que la voix que vous entendez et écoutez vous dicte de dire ou de faire du bien, si votre comportement vous pousse et vous porte sans cesse pour faire ou dire du mal? Ce n'est pas difficile à comprendre, si un ou l'autre. Mais dans un cas comme dans l'autre, vous vous y retrouverez. Soyez honnête, car ce n'est que lorsque l'homme reconnaît son état de pécheur qu'il lui est possible de changer, que Jésus commence son œuvre de transformation. Le voulez-vous? Le comprenez-vous, votre état? Voulez-vous que Jésus vous aide? Bien des questions, je sais. Mais c'est l'Esprit du Seigneur qui le demande pour vous bénir. Alors, voulez-vous changer? Voulez-vous aussi qu'il corrige votre attitude afin que vous aussi vous puissiez lui ressembler? Mais aussi que vous puissiez vivre d'amour, que vous puissiez aussi aimer comme il vous aime. Laissez-le agir. Il connaît l'œuvre qu'il doit entreprendre pour vous aider. Oui, il doit vous aimer. Pourquoi? Parce que pour que vous puissiez, vous aussi, aimer. Et ce travail s'accomplira et se poursuivra par la suite. Oui, l'amour transforme tous ceux qui le désirent et accomplit son œuvre au jour le jour. Laissez-vous aimer. Peu importe ce qui se passe, même si tout va mal, que les choses empirent. Priez pour les besoins. Laissez Jésus souffler sur vous. Il fera son œuvre. Oui, il fera le nécessaire. Il sait quoi faire, quand le faire et comment aussi, tandis que vous l'ignorez. Que va-t-il faire? Quel en sera le résultat? Il va vous aimer. Nettoyer votre cœur, faire remonter à la surface tout ce qui vous empêche d'aimer, et à votre tour, vous serez capable d'aimer. Voilà le résultat. Voilà ce qu'il veut et peut faire pour vous. S'il est capable de vous parler, il est capable aussi de vous enseigner, de vous transformer. Il connaît mieux que personne ce que vous êtes, ce que vous rencontrez comme difficulté, ce que vous traversez comme épreuve, quelle est la source de vos inquiétudes, quelle solution ou bénédiction vous remet. Désolé de vous contredire pour ceux qui croient que le Seigneur en manque des bouts, ou encore parce que vous croyez que vous pouvez circuler en ce monde en lui cachant des choses. Sachez qu'il sait tout ce qui se passe dans votre vie. Il voit tout. Oui, il est au courant de tout et vous. L'êtes-vous vraiment? Alors ne le prenez pas pour un imbécile. Il connaît votre cœur, la façon dont vous vivez et réagissez chaque jour. Il connaît l'attitude des autres aussi. Il sait aussi comment il vous traite, comment vous les traitez. Il fera tout remonter à la surface, où il révélera au grand jour ce qui se cache dans les cœurs et dispersera les ténèbres. Il est écrit dans ce verset, Matthieu 10, 24, 26. Pourquoi il agira ainsi? Parce qu'il veut agir dans votre vie. Oui, il veut faire une œuvre, soit en vous, autour de vous. S'il fait remonter tout à la surface, alors votre cœur se sentira mieux et vous serez plus à l'aise. Que ce soit en ce monde ou devant sa face, mais votre être se sentira plus léger. Alors vous pourrez continuer d'avancer. Lorsqu'il fera cette œuvre, vous vous sentirez peut-être fatigué, voire même épuisé, mais vous vous sentirez libéré ensuite de votre manque d'amour et vous pourrez aimer tous ceux qui vous entourent. Je t'aime, te dit le Seigneur. Lorsqu'il prononce ces quelques mots, il fait déjà une œuvre en toi. Il veut faire pareil pour vous. Pour nous tous. Ne refusez pas, ne repoussez pas ceux qui vous disent que le Seigneur vous aime en son nom. S'il fait une œuvre, c'est qu'il vous aime davantage. Alors si quelqu'un vient vers vous pour vous apporter son amour, ne le repoussez pas, ne le rejetez pas, car c'est Jésus qui fait son œuvre en vous. Il me dit souvent « je t'aime ». Oui, lorsqu'il prononce ces mots, il fait son œuvre en moi. Amen. Il désire que nous vivions tous d'amour. Vous ne le savez pas, vous ne le comprenez pas vraiment. Et c'est pour cela que vous n'y arrivez pas. Vous ignorez même que vous en êtes incapable. Et oui, vous ignorez même que vous êtes incapable d'aimer parce que vous ne savez pas aimer. Il y a bien des choses à vous enseigner. Il y a bien des choses à changer en vous. Oui, il doit vous entreprendre pour réaliser cette œuvre merveilleuse en vous. Mais reste à savoir, le voulez-vous vraiment? Étape difficile, mais obligatoire. Laissez-vous aimer, mais surtout laissez-vous transformer. Le peuple de notre Dieu doit se lever, et bientôt notre Dieu l'enverra parmi les hommes de ce monde.
De par le monde, tous ses enfants crieront qui il est, ce qu'il veut et peut accomplir. Laissez-le vous transformer. Il y a une parole de vérité sûre et certaine dans ce verset qui suit, rempli de sagesse. Par cette transformation, nous serons comme Jésus, une lumière en ce monde. Oui, il est écrit dans Matthieu 5, 14, 16. Oui, cette parole est véritable. Nous serons amour tout comme lui. L'amour sera en nous et l'amour sera avec nous. Allez lire Matthieu 5, 14, 16. L'amour sera en nous et l'amour sera avec nous. Jésus est l'amour. C'est ce qui est écrit dans Jean 8, 12. Amen. Nous nous épanouirons en lui, avec lui, et nous rayonnerons par lui. Nous éclairerons tous ceux qui nous entourent. Si nous n'avons pas encore compris qui nous sommes, ce que nous représentons, ce que nous pouvons et devons accomplir, c'est que nous ignorons notre mission, l'œuvre de Jésus en ce monde, et même ce qu'est un enfant de Dieu. Ce à quoi sert une lumière et pourquoi notre Dieu nous appelle à son service. Le pourquoi il nous demande d'éclairer des gens autour de nous. Pourquoi nous sommes sur la terre, le savez-vous maintenant? Êtes-vous conscient que ce n'est pas juste pour nous amuser? Il y a des âmes à sauver et des gens à instruire. Jésus attend que nous nous décidions, que nous nous levions, que nous acceptions de le recevoir pour le servir. Il nous confie une mission, il veut que nous le réalisions, que nous l'acceptions, que nous prenions notre rôle serviteur au sérieux. Mais que devons-nous accomplir? Aimer comme Jésus. Tout disciple accompli sera comme son maître. Oui, c'est ce qui est écrit dans Luc 6,40. Vous savez peut-être, mais vous ne le réalisez pas vraiment. Vous y croyez, mais vous ne pensez pas que ce temps est arrivé, que Jésus veut faire de vous ses ouvriers. Oui, il veut vous remplir d'amour. Est-ce que vous êtes des disciples, de ses disciples, en réalité? Combien sont remplis d'amour, vraiment remplis d'amour? Personne n'arrive à aimer comme lui. Vous le savez pourtant ce que vous avez à faire. Mais entre le dire et le faire, ces deux actions sont bien différentes. Deux décisions différentes, deux directions opposées. De le dire est une chose, de le faire, vous êtes trop pénible et difficile parfois. Pourtant, nous y arriverons, c'est sa promesse. Excusez-moi, détendez-vous. L'Éternel accomplit toujours ce qu'il désire. Et Jésus va toujours jusqu'au bout de son œuvre. Amen. S'il a commencé une œuvre en vous, l'instruction se poursuit. Alors il fait par cette œuvre la purification, la transformation de chacun de nous. Il examine notre style de vie et nous enseigne pendant que nous examinons et étudions le monde spirituel. Il ajuste selon notre rythme, nos connaissances et notre facilité à recevoir. Soit à assimiler et à comprendre. Il ne va jamais trop vite et ne laisse rien au hasard non plus. Il fait en sorte que nous connaissions exactement sa volonté et accomplissions sans le décevoir notre mission. Il a promis de nous aider, de veiller, de nous aimer davantage, où il veille à ce que tout soit conforme à sa volonté. Pas juste son plan, son œuvre, ses desseins, mais ses enfants aussi. Nous avons un enseignement et des instructions à recevoir et à comprendre aussi. Nous avons un grand besoin d'être transformés par lui. Oui, à recevoir et à comprendre, les deux vont de pair. Et l'un ne va pas sans l'autre. S'il n'est pas toujours évident de recevoir, il n'est pas toujours évident de comprendre. Mais recevoir quoi? Comprendre quoi? Son amour, recevoir son amour, comprendre cet amour. Il faudra bien se rendre à l'évidence que de recevoir son amour, c'est le plus beau des cadeaux. Un grand trésor. Mais c'est si très difficile à comprendre, à saisir et à réaliser parce que nous n'aimons pas comme lui. Souvent nous disons, moi je ne dirais pas cela. Ou encore, je n'agirai pas comme ça envers mes enfants. Notre Dieu est juste et bon, alors que nous, non. Voilà ce qui fait la différence. Laissez-le agir, laissez-le dire, parce que tout ce qu'il fait est merveilleux. Qu'il soit autoritaire ou tout amour, l'un comme l'autre, est pour notre bien. Il est l'équilibre. Voulons-nous l'équilibre en nous? Avons-nous cet équilibre? Quel équilibre, me direz-vous? L'équilibre pour aimer, pour agir, pour parler, pour bénir, pour partager, pour enseigner, pour faire sa volonté. Il désire nous voir aimer, mais il désire aussi que nous retrouvions certain équilibre en nous aussi. Nous ne sommes pas constants dans notre manière de vivre, de parler ou d'agir. Nous ne sommes pas portés à demeurer sur la même longueur d'onde que lui, que Jésus. Nous aimons que très rarement, peu à la fois, et pas tous ceux qui nous entourent. Malheureusement, nous aimons par caprice, simplement pour bien paraître, bien des fois.
et dire que nous avons des catégories de gens que nous aimons et d'autres que nous ne pouvons supporter ni aimer. À vrai dire, nous aimons juste quand cela nous tente ou fait notre affaire. Nous n'aimons pas comme notre Dieu l'exige et le désire. Il désire l'amour dans notre cœur, mais si nous examinons de plus près notre cœur, le sondant, nous remarquons qu'il contient bien les choses qui viennent des forces du mal, pas grand-chose qui vient de notre Dieu. L'espace occupé dans notre cœur ne reflète pas la lumière, mais les ténèbres. Oui, c'est écrit dans Matthieu 6, 22, 24. Pourquoi rien ne change? Parce que nous ne le voulons pas, mais aussi parce que nous n'avons pas de temps à perdre et à allouer au Seigneur, pour qu'il accomplisse les changements qui s'imposent en nous dans notre vie. Parce que nous sommes trop occupés et préoccupés, remettant sans cesse à plus tard ce qui pourrait se faire maintenant, pour son heure, son royaume ou pour notre bien. Il désire nous changer, mais le voulons-nous? Ou si nous croyons que nous sommes pas si pires que ça, en réalité? Mais en vérité, que pense Jésus de notre attitude et de ce qui se cache dans notre cœur? Soyons honnêtes pour une fois. Est-il rempli d'amour? S'il est rempli d'amertume, de colère, de jalousie, en réalité. Oui, de quoi est rempli notre cœur? Si nous faisons le tour de la question, est-ce que nous vivons d'amour? Pouvons-nous dire que notre vase est un vase d'honneur? Sommes-nous remplis d'amour si nous sommes simplement une cymbale qui résonne? C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13, 1, 8. Laissez-moi vous dire ceci. Plusieurs voudront se détourner de ce message parce qu'ils croient vraiment aimer du même amour que Jésus. Oui, et ils sont même certains que Jésus est fier, satisfait d'eux, de leur attitude envers les autres. Vont-ils à leur rassembler pour bien paraître? Est-il tous ceux qui s'y trouvent? Y a-t-il des catégories de gens qu'ils n'aiment pas? Est-ce que les gens les apprécient? Est-ce qu'ils apprécient tous les gens? Sont-ils heureux de rencontrer leur Dieu? Sont-ils aussi heureux de se rencontrer entre eux? Sont-ils gênés de se rencontrer, de se côtoyer, de se parler? Se sentent-ils mal à l'aise en présence d'un ou d'un autre? Sachant que Jésus nous aime tous, ceci fait-il de nous des gens remplis d'amour? Soyons honnêtes en réalité. Nous aimons-nous les uns les autres? Que des questions, mais pour une seule réponse valable aux yeux de notre Dieu. En vérité, est-ce que nous vivons d'amour? Pourtant, n'est-ce pas ce qu'il essaie de nous faire comprendre, notre Dieu, de nous apprendre depuis des siècles? Serait-ce que nous sommes durs d'oreille et que nous ne voulons rien entendre? Serait-ce que nous ne voulons pas vraiment changer? Pas vrai? Oui ou non? Dites-moi, sommes-nous remplis d'amour? Voulons-nous être remplis d'amour? C'est une question importante, c'est une étape importante. C'est aussi une œuvre importante que Jésus va accomplir en nous. Mais le voulons-nous? Si oui, alors il faut commencer par l'accepter, cette œuvre. L'inviter à la faire, lui demander de commencer, et il faut se laisser transformer. Le laissons-nous nous aimer davantage et faire le nécessaire pour nous enseigner à aimer comme il nous aime? Voilà que ce serait un début. L'Éternel nous aime, nous devons en venir nous aussi à aimer. Ceux qui le désirent réussiront. Ceux qui ne prennent pas cette œuvre au sérieux auront de la difficulté à y arriver, car Jésus ne force personne. Il utilise tous ceux qui le désirent, vraiment et de tout leur cœur. Ceux qui font le pas devant lui et qui se laissent transformer. L'amour sera au milieu de son peuple. Le peuple de notre Dieu aimera tous ceux qu'il côtoie, tous ceux qui les entourent, tous ceux qui sont sur leur chemin, tous ceux qui appartiennent à notre Dieu. Veux-tu être du peuple de notre Dieu? Amen. Dis-lui, accepte la transformation. Explique-lui tes difficultés, il fera le nécessaire que tu aimes comme il t'aime. Ne perds pas ton temps. Il t'aime, il sait quoi faire avec toi. Toi, tu dois juste être disponible et lui laisser savoir que tu es disponible et d'accord avec son esprit. Si l'esprit de notre Dieu t'appelle à aimer. Voilà ton appel. Voilà ta mission. Tous ceux qui marchent dans les traces de Jésus aiment de ce même amour, partagent l'amour et comprennent ce qu'est aimer et être aimé. Voilà que l'amour veut entrer en toi et vivre en toi. Jésus est amour. Ouvre-lui la porte de ton cœur. La porte de ton cœur doit lui être ouverte. Jésus est l'amour. Jésus te visitera. Jésus t'aimera. Oui, Jésus t'enseignera à aimer. Reçois tout son amour. L'amour de notre Dieu est là. Il frappe à ta porte. Il est écrit dans l'Apocalypse 3:20. Si Jésus frappe à ta porte, laisse-le entrer. Ou il répond à son amour. Réponds à ton appel. Amen.
Alors moi, je te dis, réfléchis à ce message. Oui, je te laisse réfléchir à ce message. Je te dis, sois béni au nom de Jésus. Amen.